La parole maintenant à Monsieur Perroton, qui va nous présenter. Oui, Monsieur Seri. Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous venons d'aborder le seul rapport qui appelait un vote aujourd'hui. Nous allons maintenant évoquer le débat d'orientation budgétaire ainsi que le rapport sur la dette. C'est des moments qui sont censés être des moments où on discute démocratiquement d'un certain nombre d'orientations. Nous avons à plusieurs reprises, ces dernières semaines, oralement, à l'écrit, par courrier électronique, je ne vais pas reprendre la litanie des dates, demandé un certain nombre d'informations, ici, ailleurs, en commission des finances. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous avons notamment demandé à pouvoir disposer du compte administratif ainsi que de l'exécution budgétaire, bref, de connaître la situation budgétaire de la ville au moment où nous pensons avoir besoin, nous, élus de l'opposition, de connaître cette situation. Je rappelle que le compte administratif permet de connaître l'état des comptes de la ville au 31 décembre de l'année qui précède, c'est-à-dire au 31 décembre 2015. J'ai bien entendu, et nous avons bien tous entendu vos explications techniques sur le fait que ce document ne nous ait pas été remis. Vous nous avez donné ces informations en début de conseil. Elles arrivent un peu tard et elles ne modèrent pas notre agacement. Ces documents nous ont été refusés, alors qu'ils sont légalement, réglementairement consultables par tous les élus, c'est un droit. Donc il n'est pas acceptable de nous les avoir refusés. La réponse qui nous a été faite en commission des finances, la semaine dernière, alors que nous formulions notre demande pour la énième fois, est totalement incompréhensible et nous la déplorons tant sur la forme que sur le fond. Nous représentons, que cela vous plaise ou non, une part importante de la population chambérienne. Et nous devons pouvoir avoir accès aux documents que nous souhaitons pouvoir consulter pour faire notre travail d'élu, pour élaborer nos analyses en toute indépendance et participer pleinement à l'exercice démocratique qui est le conseil municipal. C'est d'ailleurs un des rares lieux qui reste de débat et rien ne vous autorise, malgré tout le respect que nous vous devons, Monsieur le maire, rien ne vous autorise à le limiter, à le restreindre ou à l'orienter. C'est pourquoi nous avons été sidérés que nous soit répondu que nous n'aurions pas les documents demandés car, je cite, « Nous savons ce que vous voulez en faire. Vous allez extrapoler et mettre le débat là où nous ne voulons pas qu'il soit. » Et de terminer en affirmant « Nous voulons que les étapes de la discussion budgétaire soient respectées. » Le débat d'orientation budgétaire, d'abord, puis le vote du budget. Si nous vous donnons ce que vous demandez, nous savons très bien ce que vous en ferez. Je n'ai évidemment retranscrit ces paroles en commission des finances que de mémoire, mais je ne pense pas en avoir trahi l'esprit. Ce n'est pas à vous, élus de la majorité, de nous dicter notre opposition ou nos analyses. Ce n'est pas à vous de décider de nous donner ou pas des documents alors que ces documents sont accessibles à tous. Comment mener un débat d'orientation budgétaire sans connaître la situation budgétaire de la ville? Comment débattre sans savoir ce que vous avez fait des impôts que vous avez ponctionnés aux Chambériens? Comment juger de vos projets d'orientation budgétaire sans savoir ce que vous avez dépensé réellement, investi réellement? Nous ne cautionnerons pas cet exercice asymétrique de la démocratie qui fausse le débat et tronque l'information qui doit être donnée aux Chambériens. Nous ne cautionnerons pas ce manque de transparence et ce qui peut ressembler à un déni de démocratie qui prive volontairement l'opposition des outils nécessaires à l'exercice du débat démocratique au prétexte
qu'elle pourrait en déduire des analyses que la majorité ne veut pas entendre. Qu'avez-vous à cacher? Nous déplorons fermement ces méthodes qui entravent notre travail alors que nous représentons, nous aussi, des milliers de Chambériens. Dans ces conditions, vous comprendrez aisément, mesdames et messieurs les élus de la majorité, que nous ne pensions pas que les conditions du débat soient ce soir réunies. Et nous vous laissons terminer vos discussions entre vous. Très bien, Monsieur Cerino. Écoutez peut-être la réponse que je vais vous faire. Au minimum. Je voulais simplement vous rappeler ce que je vous ai expliqué en début de conseil municipal. Je ne connaissais pas la teneur de ce qu'allaient être vos propos. Je vous rappelle simplement qu'il y a des procédures, que le compte administratif pour être arrêté, je le redis et je prends à témoin M. Fajou, doit faire l'objet d'un croisement avec les données du trésorier et qu'à ce jour, le compte administratif n'est pas arrêté parce que la balance n'a pas pu être opérée. Je vous ai aussi dit il y a quelques minutes que je vous transmettrai le compte administratif dès que la balance serait opérée, c'est-à-dire sans attendre le délai légal de 6 ou 7 jours avant le conseil municipal du 21 mars. J'ai été extrêmement clair. Quant à la communication des pièces, Monsieur Cerino, sans doute n'avez-vous pas de souvenir puisque vous ne siégiez pas dans ce conseil. Et nous sommes un certain nombre qui avons réclamé la communication d'un certain nombre de pièces qui font justement l'objet du débat d'actualité. Et nous n'avons pas eu la communication de ces pièces-là, mais nous ne l'avons pas eu du tout. Alors que moi, je vous promets que le compte administratif, vous l'aurez immédiatement dès qu'il aura été arrêté. À la minute qu'il est, Monsieur Cerino, le maire n'a pas le compte administratif arrêté. Je n'ai pas les éléments définitifs du compte administratif. Vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur le maire. Vous pouvez, j'ai le droit de le faire aussi, et je le fais. D'accord? Je rappelle juste ce que je viens de dire, parce que manifestement, ça n'a pas été entendu ni compris. Nous ne vous le donnerons pas parce que nous savons ce que vous allez en faire. Ce n'est pas une question autre que celle-là. À un moment, monsieur le maire, il faut arrêter de vouloir tout le temps dire à l'opposition ou à la contestation ou aux citoyens ce qu'ils ont à penser. Nous sommes là, nous avons besoin de documents, vous avez ce devoir de nous donner ces documents, nous souhaitons pouvoir avoir ces documents pour faire notre travail. Eh bien, vous n'avez pas à juger de l'opportunité ou pas de nous les donner, c'est la loi. Monsieur Cerino, je ne juge pas de l'opportunité. Je vous dis que les documents n'existent encore pas. Soyez pas autiste. C'est du débat politique que vous faites de premier niveau. Le débat politique dans ce département a été habitué à un peu plus de classe. Dès lors que le compte administratif existera... C'est pas la peine de vous énerver. C'est pas la peine de vous énerver. Mais si, parce que ça suffit vos leçons. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça fait pas avancer le débat. C'est des leçons de morale que vous essayez de nous donner. Dans ce cas-là, je vous ai dit que je vous donnerai le compte administratif dès que je l'aurai. Je ne peux pas vous dire mieux. Non, mais dans ce cas-là, monsieur le maire, c'est comme pour les parkings du syndicat. Reporter. Vous avez le temps de reporter. Non, mais c'est facile, hein, je veux dire. Vous pouvez reporter le débat d'orientation budgétaire il y a 2 mois, hein, donc faut pas. Et le vote du budget, on peut le faire jusqu'au 15 avril. Donc vous le savez aussi pertinemment, puisque vous faites référence à quelques points réglementaires. Donc on peut repousser même le débat, le budget. Donc le calendrier n'est pas serré comme vous voulez le faire. Vous voulez pas qu'on puisse discuter avec le résultat de 2015. C'est un choix. Vous l'assumez. C'est pas le nôtre. Donc moi je m'en vais. Monsieur Dulin.